Bonjour, t'inquiète, je gère, c'est le rendez-vous des jeunes entrepreneurs, c'est l'émission qui doit vous donner envie de vous lancer. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffrey Cuberos, qui est le fondateur de TestyCloud. Geoffrey, bonjour. Bonjour Jérôme. Pour commencer, qu'est-ce que TestyCloud ? Alors TestyCloud, c'est une solution de menu sur tablette tactile dans les restaurants. On a travaillé pendant 1 an sur cette solution et via un support numérique, on a voulu en fait proposer une nouvelle manière de consulter la carte, notamment par des photos professionnelles qui donnent envie, des traductions culinaires pour les clients étrangers et toute une expérience informative autour de la qualité, la provenance des produits et les allergènes. On n'a pas voulu, c'est pas une solution qui est vouée à remplacer le serveur, mais bien au contraire en fait lui dégager du temps sur des tâches qui ont peu de valeur pour justement lui proposer d'avoir plus de temps sur l'accueil du client, le conseil et l'accompagnement. Sa vocation à remplacer le menu papier. Exactement, tout à fait. Alors ça paraît une évidence. On se dit mais comment ça se fait que personne n'y ait pensé avant ? D'où vous est venue cette idée ? Alors justement, on peut croire que ça vient du jour au lendemain, mais pas du tout. Ça a été une longue étude du secteur des cafés, hôtels, restaurants, notamment par mon cursus scolaire en école de commerce, avec un mémoire de recherche sur le secteur. Et à force d'y être dans la vie de tous les jours, et en voyageant à l'étranger, pour avoir fait pas mal de destinations à Hong Kong ou à Los Angeles et avoir pu voir justement ce qui se faisait aussi autre part qu'en France, je me suis dit c'est quand même fou qu'en 2016, à l'époque, je suis à l'étranger, je consulte un menu et je ne suis pas capable en fait de vraiment savoir ce que je vais commander. Exactement. Et je me suis dit aujourd'hui on est tous éduqués à utiliser des supports numériques comme la tablette, ça se démocratise partout, même en agence bancaire, même un peu partout. Et le fait en fait tout simplement d'avoir une photo de belle qualité et des traductions, tout simplement ça libérerait même dans la consommation. Et donc, il y a ce voyage à l'étranger, mais après, effectivement, ça demande du temps entre le moment où on se dit pourquoi pas et aujourd'hui où vous avez créé votre activité autour de… Exactement. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. C'est simplement connaître déjà son marché. Donc moi, à la base, je ne suis pas du tout restaurateur, donc je ne vais pas leur dire je vais vous apprendre votre métier. Au contraire, je dis tout simplement, je peux vous aider à faire consommer plus à votre clientèle, mais en leur donnant de la transparence, en donnant de l'information. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche tous quand on va au restaurant, c'est bien manger, savoir ce qu'on a dans notre assiette et tout simplement être dans une expérience. Quel est votre meilleur souvenir de jeune entrepreneur ? Les meilleurs souvenirs, il y en a déjà beaucoup malgré le peu de temps. Le jeune âge. Exactement. Je dirais que c'est un rendez-vous avec mes associés, avec un grand groupe hôtelier et de restauration. On devait y faire une présentation et pendant le rendez-vous, ils nous ont dit dans 10 jours, vous devez équiper deux grands établissements à l'autre bout de la France. Chose qui pour nous était un véritable challenge, sachant qu'on n'avait pas dépassé la région parisienne. Donc on est sorti du rendez-vous, on a accepté bien entendu, et on s'est regardé, on a eu un fou rire nerveux, et on s'est dit comment on va faire. Et parce que sous 10 jours, c'était des contraintes de temps très importantes. Et au final, on a pris le temps de poser les choses, d'écrire des process, et on a réussi à tenir la date butoir et d'être présent dans ces établissements. Ça, c'était le meilleur souvenir, le pire souvenir ou la plus grosse crainte en tant qu'entrepreneur ? Bon, ça serait facile de dire la crainte de ne pas réussir, mais quand on va dans la vie entrepreneuriale, ce n'est pas une hypothèse qu'on envisage, mais c'est plutôt de ne pas savoir rebondir sur les échecs ou les obstacles, parce qu'en réalité, c'est ça la vie d'un entrepreneur, c'est des obstacles tous les jours. Et il faut savoir et apprendre à comment les surmonter. Et c'est surtout de décevoir les gens qui sont autour, les gens qui s'investissent dans la société, les gens qui croient dans le projet ou qui croient dans les personnes qui sont les piliers de cette structure, comme les associés et comme les clients qui accordent leur confiance. Donc je pense que pour l'entrepreneur, c'est de décevoir les gens qui croient en nous. Vous avez des astuces pour rebondir, pour surmonter les obstacles ? Oui, bien sûr. À quelque chose ? Pour plus que se raccrocher, je pense que pour tout obstacle, le plus important, c'est d'avoir des gens autour de soi qui partagent la même valeur et la même vision. Et c'est pas facile de trouver ces gens-là. Je dirais même que c'est peut-être ce qui est le plus compliqué pour un entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer. Aujourd'hui, on est 4 et ça n'a pas été toujours le cas. Pendant plus de 6 mois, j'ai travaillé seul, avec des prestataires bien sûr, mais seul à prendre des décisions et à devoir avancer. Et en fait, il n'y a vraiment rien de mieux que de se lever le matin et de partager quelque chose avec d'autres personnes qui croient en la même chose. Et ça donne une énergie incroyable pour presque tout réaliser en fait. Vous les avez trouvés comment, les 3 camarades de cette aventure ? Il y a à la fois du réseau. Je
pense qu'aujourd'hui, le réseau, c'est une manière très importante d'aborder les choses. Faire des meetings, il y a beaucoup de structures qui existent, qui permettent justement de se rencontrer, d'échanger sur des sujets entrepreneuriaux, ce genre de choses. Et donc, j'ai rencontré 2 de mes associés par ce biais-là, et un dernier qui était une connaissance de longue date et qui partageait ce goût pour la restauration, la gastronomie et la digitalisation dans le bon sens du terme. À vos yeux, comment vous caractérisez l'esprit d'entreprendre ? L'esprit d'entreprendre, c'est assez large. Je dirais que je me demande déjà avant tout si ce n'est pas quelque chose qu'on a dans le sang. Tout le monde. Tout le L'ADN. monde, quelque part, en fait, si vous voulez, entreprendre, c'est quelque chose de la vie de tous les jours. Quand vous invitez votre famille au restaurant, par exemple, c'est entreprendre. Quand vous faites une soirée chez vous à la maison, c'est également entreprendre. Donc disons que c'est mettre en place des process, être dans l'action pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Et tout simplement avec le désir de réaliser des choses au quotidien. Et pour terminer, pour les jeunes qui souhaiteraient se lancer, quels conseils vous pourriez leur donner ? Il y a tellement de conseils, mais si je devais en choisir un, à mon sens, c'est d'être professionnel. Tout simplement parce que quand on a envie de faire, et quand on a envie de vraiment bien faire, on se démarque naturellement sur le marché. Et ce sont par des choses très simples, comme tout simplement être honnête et transparent avec ses clients, en disant ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire, d'être réactif, de tenir ses engagements, ou encore surtout avoir le sens du détail. Parce que selon moi, je pense que c'est dans le détail que réside la différence. Geoffrey, merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Avec grand plaisir. Et pour ceux qui voudraient découvrir d'autres témoignages de jeunes entrepreneurs, n'hésitez pas à surfer sur kangae.fr. Vous pourrez y trouver également des infos pratiques et des conseils. On se retrouve très prochainement. À bientôt.